As-tu déjà remarqué combien il est facile de confondre le murmure de l'esprit avec le vacarme de ton propre cœur? Combien de chrétiens marchent en pensant être guidés par Dieu, alors qu'en réalité, ils sont entraînés par des émotions passagères, par des désirs cachés, ou même par des voix qui ne viennent pas d'en haut. Il y a des moments où tu pries, jeûnes, implores, et malgré tout, le ciel semble fermé. Le silence de Dieu pèse comme un désert sans fin. Et dans ce vide surgit la question: est-ce qu'il me parle encore? Peut-être as-tu déjà ressenti cette angoisse, porter le poids de décisions qui n'ont pas abouti, croire que c'était le Saint-Esprit qui guidait tes pas, mais au final, ce n'était que ta volonté déguisée en spiritualité. La frustration s'installe, la foi vacille, et le cœur se demande: comment savoir si j'entends vraiment la voix de l'Esprit? L'ennemi le sait. Il profite des failles, il murmure des mensonges, il enferme l'esprit dans des cycles de culpabilité, de peur et de confusion. Ainsi, beaucoup deviennent prisonniers de leur propre incertitude, vivant une foi superficielle sans expérimenter la plénitude de la direction divine. Mais, et s'il existait un chemin clair? Et si la Bible révélait des étapes sûres pour que tu puisses non seulement entendre, mais vivre 100% guidé par le Saint-Esprit? Aujourd'hui, tu vas découvrir ces étapes. Chacune d'elles sera comme une clé spirituelle, capable d'ouvrir des portes restées closes et de faire taire les voix qui ne viennent pas de Dieu. Et lorsque nous arriverons au dernier point, tu comprendras non seulement comment écouter, mais comment devenir un vase libre, rempli et conduit par l'Esprit dans chaque détail de la vie. Maintenant, ferme tes oreilles au bruit du monde et ouvre ton cœur. L'Esprit parle encore aujourd'hui, et peut-être que ce moment est celui qu'il a choisi pour te parler. Le cœur humain est capable de nous tromper avec une force redoutable. Combien de fois une émotion intense a-t-elle semblé être la voix de Dieu? Un frisson, une paix passagère, une larme versée au culte. Tout cela peut paraître comme une direction de l'esprit, mais ce n'est pas toujours le cas. Le cœur sait se déguiser, sait se revêtir de spiritualité, alors qu'en réalité il ne cherche qu'à satisfaire ses propres désirs. Pierre en fut un exemple. Poussé par l'amour et le zèle, il tenta d'empêcher Jésus de marcher vers la croix. Ses paroles paraissaient pieuses, remplies d'émotions, mais Jésus le reprit sévèrement. Pierre était guidé par son sentiment, non par l'esprit. Ce qui ressemblait à de l'amour était en réalité un détour du plan divin. Il en est de même pour nous. La chair parle avec urgence, toujours avide de satisfaire des volontés immédiates. L'ennemi parle avec ruse, offrant des raccourcis et des promesses faciles. Mais l'esprit parle autrement, avec sainteté, apportant une vraie vie, une paix qui ne dépend pas des circonstances, et une direction qui ne contredit jamais l'essence de Dieu. C'est comme marcher dans une forêt balayée par le vent. Feuilles, branches, bruit de toutes parts, mais un seul son indique le bon chemin. Discerner ce son exige un silence intérieur et une grande sensibilité. Beaucoup se perdent parce qu'ils confondent le bruit des émotions avec le murmure de l'esprit. Le grand piège, c'est de croire que l'intensité signifie l'authenticité. Toute émotion n'est pas direction. L'esprit n'a pas besoin de spectacle pour guider. Il conduit de manière ferme, simple et transformante. Le secret réside dans l'apprentissage du filtre. La voie qui mène au péché, à l'orgueil, à l'autopromotion ne vient jamais de Dieu. Celle qui mène à la croix, à l'humilité, à l'amour, voilà la voie du Saint-Esprit. Le plus grand mensonge, c'est de suivre son cœur. Le plus grand salut, c'est d'apprendre à le faire taire pour écouter l'Esprit. L'Esprit de Dieu ne guide pas là où il y a division intérieure. Il ne partage pas l'espace avec des idoles cachées, des péchés gardés en silence ou des distractions qui volent le cœur. Beaucoup pensent être conduits par l'Esprit, mais sont en réalité étouffés par les voix du monde, qui étouffent leur sensibilité spirituelle. Le danger se trouve dans les brèches. L'ennemi n'entre pas toujours par la grande porte avec quelque chose de scandaleux. Souvent, il trouve passage dans des péchés subtils, l'orgueil déguisé en opinion ferme, la murmure travestie en sincérité, l'amertume masquée en justice propre. Ces petits poisons, presque imperceptibles, suffisent à affaiblir la voix de l'esprit en nous. Regarde Samson. Choisi dès le sein maternel, rempli d'onction, mais peu à peu, il céda à de petites concessions. Pas après pas, jusqu'à perdre ce qui faisait sa différence. Quand il s'en rendit compte, il n'avait plus de force, et pire encore, il n'avait plus la présence qui le soutenait auparavant. L'esprit s'était retiré, et il ne l'avait même pas remarqué. Il en est de même pour nous. Tant que nous partageons notre cœur entre Dieu et le monde, entre la foi et les désirs secrets, l'esprit demeure réduit au silence. Il est saint, et ne se meut librement que là où il y a un abandon véritable. Un cœur divisé est comme une maison aux portes grandes ouvertes. Le vent entre, la poussière envahit, et la voix de l'intérieur se perd dans le bruit de l'extérieur. Mais un cœur abandonné,
fermé au péché et ouvert à la sainteté, devient un refuge où l'esprit peut habiter sans résistance. Il ne s'agit pas de perfection, mais de reddition. L'esprit n'attend pas des hommes et des femmes irréprochables, mais des cœurs disposés. Ce qu'il ne supporte pas, c'est le partage. Quand on ne lui donne qu'une partie, tout en gardant certaines zones de notre vie en secret, comme si l'on pouvait les cacher à sa présence. Si tu désires vivre conduit par l'esprit, la première clé est celle-ci, fermer les brèches. L'esprit habite là où il trouve la pureté, non la perfection. L'abandon, non les masques. Le silence de Dieu est peut-être l'une des expériences les plus douloureuses de la marche chrétienne. C'est comme entrer dans une chambre obscure et attendre une voix. Mais tout ce qu'on entend, c'est l'écho de son propre cœur. Beaucoup se découragent dans ce temps, croyant être oubliés, alors qu'en réalité, le silence est aussi une forme de direction. Pense à David. Oint comme roi, il portait une promesse claire, mais passa des années pour chasser, caché dans des cavernes, sans voir de signe d'un accomplissement immédiat. Le ciel semblait muet, mais l'esprit façonnait son caractère dans le processus. Le silence n'était pas absence, c'était entraînement. Le problème, c'est que face au silence, beaucoup cherchent à fabriquer des réponses. Ils forcent des décisions, se précipitent, créent des raccourcis. Le cœur agité ne supporte pas d'attendre, et c'est dans ce désespoir que surviennent les plus grandes chutes. Le silence, qui devrait fortifier la foi, révèle en fait l'impatience. Mais l'esprit ne cesse pas de guider simplement parce que nous n'entendons pas de paroles audibles. Il est comme une boussole qui pointe toujours vers le nord, même sans bruit. Le silence est parfois une invitation à se reposer, à faire confiance au fait que même sans signe visible, il demeure aux commandes. C'est dans cet espace que nous apprenons à dépendre, non de l'émotion, mais de la conviction. Le silence nous enseigne à rester ferme, sans confirmation visible. C'est l'école de la maturité, où le croyant cesse d'être un enfant qui a besoin d'entendre toujours, pour devenir un fils qui fait confiance à la présence, même lorsqu'il ne ressent rien. Discerner le silence de Dieu, c'est comprendre que bien souvent, l'absence de réponse est déjà une réponse. Ne pas avancer au mauvais moment est une protection, et non un rejet. Attendre n'est pas perdre du temps, mais être gardé pour le bon moment. L'esprit ne parle pas seulement dans les tonnerres, il parle aussi dans le silence. Et celui qui apprend à écouter ce silence découvre que même le vide peut être une direction. Beaucoup de chrétiens rêvent de recevoir de Dieu de grandes révélations, des cartes détaillées, des réponses complètes. Ils veulent entendre le Saint-Esprit dicter tout l'avenir d'un seul coup. Mais l'Esprit ne guide pas ainsi. Il ne livre pas la destination finale avant l'heure. Il préfère conduire pas à pas, comme quelqu'un qui tient la main d'un enfant dans l'obscurité. Paul en fit l'expérience lors de ses voyages. Il désirait aller dans certains lieux, mais en était empêché pour quelques-uns et dirigé vers d'autres. Il n'y avait pas de plan écrit à l'avance, seulement une conduite quotidienne, sensible, qui montrait un chemin à la fois. C'est ainsi que l'esprit agit, il ne donne pas de carte, il donne la direction. L'anxiété humaine réclame des garanties, mais la foi apprend à marcher avec la lumière qui n'éclaire que le pas suivant. Imagine marcher la nuit avec une personne de confiance. Tu ne vois pas tout le chemin, mais tu ressens la fermeté de la main qui te guide. Voilà l'essence de la dépendance pratique envers le Saint-Esprit. Ne pas vivre dans le besoin de contrôler, mais dans la confiance d'être conduit. La vie chrétienne perd sa force lorsque nous voulons que Dieu nous remette seulement de grands plans, mais que nous ignorons les petites instructions quotidiennes. Pardonner quelqu'un aujourd'hui, prier pour une personne maintenant, changer la route d'une pensée, renoncer à un désir caché. L'esprit guide dans les détails, et celui qui apprend à obéir dans le peu devient apte pour le beaucoup. Être conduit, ce n'est pas avoir un agenda, c'est avoir une main ferme. Le Saint-Esprit n'est pas un GPS qui trace des itinéraires froids, il est le compagnon qui marche à nos côtés, ajustant chaque pas, soutenant chaque détour, conduisant avec amour. La véritable dépendance, c'est vivre chaque jour comme un acte de confiance, sans chercher à tout anticiper, mais en permettant qu'il soit le guide, non du plan, mais du pas. Il y a quelque chose que beaucoup oublient. Le Saint-Esprit est saint. Il n'habite pas dans des environnements contaminés, ni ne se mélange avec des impuretés spirituelles. Beaucoup désirent la puissance, recherchent les dons, aspirent à des expériences surnaturelles, mais ne veulent pas de la pureté qui soutient tout cela. La sainteté ne signifie pas vivre sans faille, comme si l'on était un être intouchable. La sainteté, c'est vivre dans l'abandon, dans l'offrande, disposé à obéir chaque jour. C'est reconnaître ses propres faiblesses, mais refuser de s'y conformer. C'est tomber et se relever, toujours décidé à ne pas faire des chutes un style de vie. Joseph, en Égypte, affronta de fortes tentations.
Tout autour de lui offrait des occasions de céder. Mais son choix pour l'intégrité préserva non seulement sa réputation, mais aussi la voix de Dieu en lui. Sa fidélité ouvrit l'espace pour que l'esprit se meuve, même au milieu de la prison et de l'injustice. Il en est ainsi pour nous. L'esprit se manifeste là où il trouve des cœurs qui recherchent la pureté. Il n'exige pas une perfection inatteignable, mais il exige la vérité. Ce qui l'éloigne, ce n'est pas la faiblesse, mais la résistance à se livrer. Le péché non confessé, le mensonge gardé, l'orgueil nourri, tout cela est comme des barrières qui étouffent la voix de l'esprit. Mais la vie de sainteté est comme ouvrir les fenêtres d'une maison. Le vent souffle librement, remplit les pièces et apporte une vie nouvelle. Celui qui recherche l'esprit sans rechercher la sainteté se déçoit, car il n'est pas une monnaie d'échange pour des expériences mystiques. Il est une personne divine qui habite là où il y a abandon. La sainteté est le secret oublié, mais c'est aussi la clé la plus puissante. Car là où il y a sainteté, l'esprit non seulement visite, mais demeure. La résistance à l'esprit n'est pas toujours bruyante. Souvent, elle est silencieuse, discrète, presque imperceptible. Le cœur s'habitue peu à peu à ignorer les touches douces de l'esprit, et petit à petit, la flamme s'éteint. L'un des premiers signes est l'apathie spirituelle. Le désir de prier s'éteint, la lecture de la parole devient lourde, la louange ne réveille plus la vie. Le croyant continue même ses pratiques religieuses, mais tout est fait par habitude, sans présence, sans passion. C'est comme une lampe dont l'huile arrive à sa fin, presque éteinte. Un autre signe est la justification constante de péchés qui semblent petits. Tout le monde le fait, ce n'est pas si grave, Dieu comprend. De telles phrases cachent un cœur qui ne veut plus se soumettre. Peu à peu, la sensibilité à distinguer le bien du mal se perd et la conscience s'anesthésie. Il y a aussi la réticence à obéir immédiatement. L'esprit murmure « Pardonne », mais la réponse est « Demain ». Il demande « Parle de mon amour », mais le cœur dit « Je ne suis pas prêt ». Ce retard est une résistance, car l'esprit guide dans le présent, non dans le futur. Un exemple clair fut celui d'Ananias et Saphira. Ils voulaient paraître spirituels, mais gardaient le mensonge dans leur cœur. La résistance à l'esprit ne se trouvait pas seulement dans l'acte, mais dans le mensonge, dans la duplicité. L'apparence religieuse cachait la vérité de la désobéissance. Résister à l'esprit, c'est comme fermer les fenêtres d'une maison, alors que le vent veut entrer. La brise est là, prête à rafraîchir et à remplir de vie, mais les fenêtres fermées empêchent le renouveau. Si ces signes apparaissent déjà dans ta vie, il est temps de te réveiller. Car chaque résistance non brisée devient un mur. Et plus il s'élève, plus le cœur s'éloigne de la voix douce de l'esprit. Il parle encore, il guide encore, il souffle encore. Mais la question est, écoutes-tu ou résistes-tu? La plénitude de l'esprit n'est pas le privilège de quelques-uns, c'est l'héritage de tout enfant de Dieu qui s'abandonne entièrement. Mais pour qu'il remplisse, il faut que le vase soit disponible. Beaucoup veulent être remplis, mais gardent des zones de leur vie fermées, des tiroirs secrets où l'esprit ne peut pas entrer. Être un vase libre signifie tout ouvrir. Pensée, désir, décision. Il ne s'agit pas seulement de prier, avec de belles paroles, mais de vivre une prière constante, sincère, qui invite l'esprit à participer à chaque détail de la vie. La plénitude naît aussi de l'obéissance pratique, non seulement dans les grands choix, mais dans les petites attitudes du quotidien. Pardonner quelqu'un de difficile, servir sans attendre de retour, aimer quand ce n'est pas facile. Chaque acte d'obéissance est comme enlever des pierres du vase, ouvrant l'espace pour que l'esprit déborde. C'est comme un bateau sur la mer. Tant que les voiles sont fermées, le vent souffle en vain. Mais quand les voiles s'ouvrent, le bateau n'a plus besoin de sa propre force, le vent le conduit. Ainsi en est-il du croyant qui s'ouvre totalement à l'esprit. Il ne dépend plus de sa propre force, mais est porté par le souffle divin. Être un vase où l'esprit habite librement ne signifie pas vivre sans lutte, mais vivre avec direction. Cela ne signifie pas l'absence de faiblesse, mais la présence de la grâce. C'est permettre à l'esprit de n'être pas seulement un hôte, mais le seigneur de la maison, qui organise, purifie et transforme tout de l'intérieur. Le chemin de la plénitude ne réside pas dans l'accumulation d'informations spirituelles, mais dans l'abandon quotidien. C'est se réveiller chaque matin et dire « Me voici, souffle en moi, guide mes pas, remplis mon cœur ». Quand le vase s'ouvre, l'esprit remplit. Et quand il remplit, la vie n'est plus jamais la même. Nous arrivons à la fin de ce parcours, mais en vérité, il ne s'arrête pas ici.
Car vivre 100% guidé par le Saint-Esprit n'est pas un but atteint en un jour, c'est un chemin quotidien, une respiration constante de la présence de Dieu. Peut-être qu'en écoutant chaque étape, tu as perçu des zones de ta vie qui doivent encore être livrées. Peut-être as-tu identifié des mensonges qui ont troublé ton esprit, des brèches qui ont donné accès à l'ennemi, ou même des silences de Dieu qui semblaient être des abandons, mais que tu comprends maintenant comme des directions. L'Esprit ne parle pas seulement aux saints parfaits. Il parle à des cœurs brisés, à des personnes fatiguées, à des enfants tombés qui désirent se relever. Il n'exige pas que tu sois irréprochable, seulement que tu sois disponible. L'appel aujourd'hui est simple, mais profond. Ouvre ton cœur comme un vase, sans réserve. Ferme les portes aux péchés cachés. Fais taire les voix qui ne viennent pas de Dieu. Embrasse la sainteté comme style de vie. Et alors, permets à l'Esprit d'être non pas seulement un visiteur, mais le maître de la maison. Ne remets pas cette décision à plus tard. Chaque jour de résistance à l'Esprit est un jour gaspillé dans la marche de la foi. Mais chaque pas d'abandon ouvre l'espace au miracle, à une direction claire, à une paix que le monde ne peut pas voler. Si tu désires vivre cette plénitude, commence dès maintenant. Prie, même avec des mots simples. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur. Guide-moi, corrige-moi, remplis-moi, souffle en moi. Et tandis que tu t'abandonnes, sache-le. L'Esprit qui habite déjà en toi désire conduire chaque détail de ta vie. Pas demain, pas plus tard. Mais aujourd'hui, le vent souffle déjà. La seule question est, ouvriras-tu les voiles pour être porté par lui ?